Et aujourd'hui, le message, c'est la prière persistante. Une prière qui va persévérer. Parce qu'on sait, des fois, il y a un délai entre nos prières puis la réponse qui arrive. Mais j'aime ça, relire l'histoire de ce qui s'est passé dans le passé de nos pères, de ceux qui sont passés avant nous. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé? Tu sais, on lit la Bible, des choses que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais dans l'histoire, Dieu a travaillé dans les cœurs à travers des prières de petits groupes qui se sont mis ensemble pour prier et que ce n'était pas la grosse affaire. Mais j'aimerais ça vous en parler de un en particulier qui a retenu mon attention, qui était vraiment un réveil aux États-Unis en 1857. Et le contexte de ce réveil-là, ça va pas bien. New York, c'est vraiment, il a appelé ça c'était une crise financière. C'était la grande panique de 1857. Vous pouvez faire vos recherches, là, c'est vraiment, ça a eu des répercussions au Canada, Toronto, la bourse, puis tout. Ça a vraiment été une affaire vraiment qui était intense, là. Mais il y avait ouais, ça. La crise financière, ça a créé vraiment une grande précarité à New York et aux États-Unis, partout au pays. Beaucoup d'habitants, même des hommes d'affaires, ils ressentaient cette instabilité-là, l'incertitude qu'il y avait. Les gens perdaient leur emploi, ils perdaient leur maison. Ils commençaient à perdre confiance dans l'avenir. Et des fois, on peut voir aussi dans notre époque, il y a des choses qui nous font, hein, il y a comme la guerre qui se passe un peu, on dirait que c'est en train de s'apaiser un peu avec des cessez-le-feu, des choses comme ça, mais ça brasse un peu partout, ça crée de l'instabilité, on est anxieux par rapport à tout ça, fait que c'était le contexte qu'il y avait à New York à cette époque-là, une crise économique, le désespoir, et il y avait cet homme d'affaires-là qui a eu la foi, qui a eu cet appel-là à la prière. Il a décidé de mettre des annonces dans les journaux. Autre époque. Et il a décidé d'appeler les autres parce qu'il voyait qu'il y avait une faim, une soif des gens, parce qu'il doit y avoir autre chose à part le désespoir qu'on vit, la crise. Les gens commençaient à se poser des questions sur qu'est-ce qui allait arriver. Donc, il a commencé à mettre des annonces dans les journaux. Il a commencé à louer un local dans une église pour prier. Et la première rencontre, il a commencé et il était tout seul. Mais là, il était comme... Il a prié, c'était vraiment 1 heure de prière pendant l'heure du dîner, fait que les jeunes d'affaires et tout pouvaient prendre 1 heure, aller prier ensemble. Mais au bout d'une demi-heure, il y a 5 autres personnes qui se sont pointées, fait qu'ils ont commencé, il était 6 dans la salle. Les gros, ça a commencé gros. Non, il a persévéré parce qu'il voulait vraiment, il y avait ce feu-là qui était en lui pour pouvoir prier Dieu pour la situation qui arrivait. Et les semaines suivantes, ils ont été 20. Après ça, la 3e semaine, il était 40 et ainsi de suite. Ils sont devenus tellement gros qu'il a fallu qu'ils louent un autre endroit. Puis là, c'est pas juste leur petit groupe, c'est que le réveil s'est répandu dans d'autres églises. Et qu'est-ce qui est remarquable dans ce réveil-là, c'est que c'était pas juste les pentecôtistes, les baptistes, c'était tout le monde ensemble. Il y a eu un réveil vraiment dans toutes les églises interconfessionnelles qui est arrivé. Il y avait tellement de monde, ça a été partout dans le pays. C'était pas juste à cet endroit-là. Et ça a été nommé le réveil de Fulton Street en 1857. Et quand on regarde ça, de cet homme-là, simplement a décidé de commencer une réunion de prière d'1 heure. Qui ici sont excités par les réunions de prière dans l'Église? Wouh! 2 personnes, amen. On commence. Eux autres, ils étaient 5, nous autres, on est 2, mais on va commencer pareil. Il n'y a pas de trop petit commencement. Ça prend juste un seul homme, une seule femme qui a ce désir-là, qui a ce feu-là, qui va se répandre aux autres et qui va influencer les autres à prier Dieu. Petit à petit, le mouvement il a pris de l'ampleur partout au pays, comme je disais. Vraiment, c'est qu'est-ce qui a été caractérisé. Qu'est-ce que ce réveil-là a été caractérisé? C'est de la prière persistante qui était là avec ces hommes et ces femmes qui ont décidé de prendre 1 heure dans leur journée pour pouvoir intercéder et prier Dieu pour la situation qui est en train de se passer. Et on a vu l'unité et ils ont agi ensemble avec la foi, même dans des moments les plus sombres. Fait qu'on voit dans l'histoire, et pas juste celui-là, mais quand il y a des réveils ou des choses, c'est pas quand que tout va bien, tout est relax. Souvent, j'ai remarqué que c'était dans des moments troubles dans l'histoire et qu'il y a d'autres mouvements, d'autres réveils qui se sont passés aussi aux États-Unis. Puis c'était pendant la guerre, c'était la troisième.
ça c'est bon. Ça c'est... Vous êtes mieux de vérifier qu'est-ce que je dis. Fact-check, parce que je pourrais répandre des fake news. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant que les hommes se battaient et que c'était vraiment des temps difficiles, il y avait un réveil. Dieu mettait à cœur le feu dans des gens qui se mettaient à prier et ils voyaient des choses, Dieu agir à travers même les situations vraiment compliquées. Et ça m'encourage et ça me donne du gaz, du fuel pour continuer, parce que Dieu, à travers les difficultés de ma vie, c'est pas juste dans des grosses affaires, mais Dieu, il voit nos vies et il veut intervenir dans nos vies, même quand ça va mal. Dieu veut nous bénir, il veut nous toucher, il veut qu'on persévère dans la prière. Cette question-là, ça nous donne envie de persévérer dans la prière quand on écoute les hommes et les femmes dans le passé. Et il y en a plein d'autres histoires de témoignages de missionnaires qui sont partis dans d'autres pays, qui ont vécu pourtant simplement, mais qui ont vu des miracles de Dieu à travers leur ministère, à travers ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'on est prêt à persévérer? Et mon premier point, c'est ça, la persévérance, la force de la persistance. Et j'aime tellement ce passage-là où est-ce que Jésus va parler dans Luc 11, le verset 5 à 9. Il dit, il ajouta, « Supposez que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains. » Et tout le monde dit amen. Tout le monde aimerait ça avoir quelqu'un qui vient cogner chez eux pendant la nuit. « T'as-tu de la crème? Mettre dans mon café? » Non. Regardez ça, comment c'est bon. Car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai absolument rien à lui offrir. Une autre époque. On ne voit plus trop ça aujourd'hui, que tu vas chez ton voisin pour avoir de la bouffe pour tes amis à toi. Mettons que l'autre de l'intérieur de la maison lui réponde « Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit. Je ne peux pas me lever maintenant pour te donner ce que tu me demandes. » Mais l'autre continue à frapper. Wow, il est insistant. Je vous assure que même si son ami n'a pas envie de se lever par amitié pour lui donner ses pains, il se lèvera quand même parce que l'autre, sans se gêner, continue à l'importuner et lui donnera tout ce qu'il faut. Ainsi, moi, je vous le dis, demandez, continuez à demander et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez et la porte vous sera ouverte. Amen. C'est tellement bon. Et on voit ce passage-là aussi dans Matthieu qui nous le dit. Et j'aime cette version-là parce que ça traduit mieux, je trouve, l'idée derrière le passage. Parce que dans nos Bibles, Louis II, mettons, ça dit juste « frapper et on vous ouvrira ». Tu sais, c'est comme juste d'une façon qui est plus simple. Mais là, c'est qu'on voit, c'est plus détaillé. On voit qu'on demande la persévérance. En plus de l'histoire qui vient juste avant, qui est quand même assez... ça nous dérange. J'aimerais pas ça me faire déranger, mais on voit l'aspect de la persévérance, de continuer de demander. Puis il ne se gêne pas. Il est dans la nuit. Il n'y a pas de bouffe pour ses amis qui arrivent tard. Puis il décide d'aller voir son ami la nuit pour lui demander de la bouffe. Puis il persiste, il continue à frapper. « J'ai besoin de bouffe. » Est-ce qu'on est persévérant dans notre prière? Est-ce qu'on a cette prière-là persistante? On continue. « Oh, mais il sait qu'est-ce que j'ai besoin, pas besoin de... » Pourtant, ce n'est pas ça que Jésus nous enseigne. Il nous dit de continuer à demander et pour recevoir. Continuer de frapper, d'insister. Comme on a vu la semaine passée dans Hébreux 4,16, on peut entrer devant lui, devant son trône de grâce avec une pleine confiance. Il va nous recevoir à travers Jésus-Christ. Puis l'homme qui frappait dans la porte, malgré le refus initial, malgré que ça a l'air d'être non, sa persistance le conduit à obtenir ce qu'il avait besoin. Si Jésus a parlé de persistance dans la prière, lui qui priait constamment, c'est qu'en quelque part, la persévérance plaît à Dieu, la foi plaît à Dieu, parce que lorsqu'on prie la parole de Dieu, les promesses de Dieu que Dieu nous donne, ça plaît à Dieu, notre foi. Il y a une promesse dans ce passage-là, vous trouverez et la porte vous sera ouverte. Mais Andrew Murray,
un théologien et écrivain sud-africain, nous met en garde de ne pas limiter Dieu. Combien de fois je limite Dieu par ma façon de voir ou ma façon de concevoir comment Dieu pourrait faire les choses? Il dit, prenez garde dans vos prières, surtout de ne pas limiter Dieu. Non seulement par un manque de foi, mais en imaginant que vous savez ce qu'il peut faire. Attendez-vous à des choses inattendues, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça me dit quelque chose, cette phrase-là. Il dit, chaque fois, avant d'intercéder, soyez d'abord silencieux et adorez Dieu dans sa gloire. Pensez à ce qu'il peut faire et à la joie qu'il prend d'entendre les prières de son peuple racheté. Pensez à votre place et à votre privilège en Jésus et attendez-vous à de grandes choses. Amen. Hein? Pensez à notre place et notre privilège en Jésus. Et s'attendre à de grandes choses. Et le passage qu'on se rappelait à travers ces mots, il citait en partie Éphésiens 3,20, qui dit « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. » J'aime ça, comment est-ce qu'il dit ça, que notre imagination ose espérer. Dieu peut faire au-delà de tout ça. Mais qu'on puisse garder l'esprit ouvert parce que des fois, on est là à frapper dans une porte et on a cette idée-là de comment Dieu devrait agir, comment Dieu devrait faire les choses. Mais peut-être que Dieu n'est pas en train d'ouvrir la porte que tu frappes dessus, mais il est peut-être en train d'ouvrir une autre porte à côté ou une fenêtre qui est en train d'ouvrir. Parce que Dieu, il ne pense pas tout à fait comme nous. Des fois, il y a des façons créatives de voir les choses à sa manière et il y a un plan plus large des fois que juste nous et notre petite personne. Des fois, il y a des gens autour de nous qui peuvent être touchés à travers la façon dont Dieu va agir dans une telle situation. Mais parfois, l'attente et l'espérance nous mettent à l'épreuve. Et ça met à l'épreuve notre patience. Puisque l'épreuve de ma foi produit la persévérance, qui est un fruit de l'esprit. Hein, je n'ai pas à avoir peur. Je veux rappeler à mon âme que Dieu fait son œuvre en moi et qu'il m'entend. Je m'en remets à lui faire confiance. Il est avec moi. Et l'attente n'est pas passive. Hein, c'est souvent une période que Dieu travaille plus profondément en nous. Et autour de nous, des fois la prière, bien pas des fois, je trouve que c'est pas mal ça, la prière. La prière, Dieu, il travaille nous en premier à travers, en dépit de toutes les circonstances ou des choses qui pourraient arriver, que la mer Rouge se sépare en deux, des choses, des miracles que Dieu fait dans les cœurs, qu'une personne que tu pensais jamais qu'elle allait venir au Seigneur vient à Dieu. Au-delà de tout ça, la prière nous change, nous apprend à nous humilier devant Dieu, à aller dans cette foi en Dieu, de dire, Dieu, tu es Dieu et je ne le suis pas et je viens devant toi pour te demander et m'accorder avec toi selon tes promesses, selon ce que ta parole nous dit. Et ça nous aide à passer dans cette période d'attente qui est là. Il y a une dimension spirituelle à l'attente. Et j'avais à cœur depuis un petit bout de vous partager un témoignage. Ce n'est pas moi personnellement, mais c'est un ami qui est vraiment très, très proche et que ça puisse vous encourager aujourd'hui. C'est mon ami, il est pasteur et il a eu une période de sa vie qui a vécu une maladie qui était dégénérative dans son dos. Ça a été déclenché en 2013-2014 et ça a été vraiment un processus qui était... Moi, je travaillais avec lui et on a vu dégrader sa situation pendant 8 ans. C'était vraiment comme des 10 dans le dos, une maladie qui n'avait rien vraiment à faire pour le moment, fait qu'il était sur une médication et à la fin, c'était vraiment très, très pénible. Là. Il était vraiment comme plus trop là, tellement les médicaments, il était fort. Le spécialiste, il avait dit, écoute, préparez-vous, père avec femme, il avait 4 enfants, bien, il y a toujours 4 enfants, et 4 enfants, et là, le médecin, il va lui dire, préparez-vous, tu vas être en chaise roulante bientôt, la maladie est en train de se dégrader. Puis il faut que tu te prépares à ce que tu ne pourras plus marcher. Il va falloir que tu sois dans une chaise roulante. Et puis le gars, il avait 37, 36 ans à ce moment-là, avec des jeunes enfants. C'était vraiment un moment très difficile. Il était dans le ministère, on était dans la même église, on travaillait ensemble. Et j'ai vu ça se passer. Puis c'était des moments compliqués. Et après ça, il est allé, son père, il avait des connexions en Europe, parce que c'est un Corse, il vient de l'Europe, et son père, il avait des connexions pour un
non pas un neurochirurgien, mais un chirurgien vraiment réputé. Et même quand il a vu, parce qu'il avait amené son CD avec les radiographies et tout, quand il a vu les radiographies, il dit, écoute, je peux vraiment rien faire, c'est trop avancé, il n'y a rien à faire. Puis ça, c'était comme un peu le dernier espoir au niveau médical qu'il y avait, parce qu'au Québec, il n'y avait rien à faire non plus. Fait qu'il était allé là pour... et qu'il était vraiment comme... découragé, mais il est toujours dans le ministère, fait qu'il est allé à l'église de son frère. Et dans une réunion de jeunesse, il était là pour apporter la parole. Malgré la maladie, il continuait quand même de servir le Seigneur comme il pouvait. Et les jeunes ont eu à cœur après de prier pour lui à la fin de la rencontre. Puis il y a eu cette jeune fille-là qui avait grandi dans l'Église, mais qui est en train de revenir à la foi, qui avait laissé depuis longtemps. Il était là, puis elle a prié pour lui avec tous les jeunes alentours. Et ça a été... Il ne s'est rien passé ce soir-là, comme d'habitude. Et quand ça fait 8 ans que tu es malade, il est pasteur, il connaît plein d'autres pasteurs. Fait qu'on a tous passé chez eux, prié pour lui, loin d'huile, faire tout ce qu'on pouvait, qu'est-ce qu'on pensait, on continuait de prier. Il n'y avait rien qui a été fait, mais il y avait quelque chose qui est semé. Et il y a une persévérance qui était là et qui a pu continuer à travers le combat de la maladie. Parce que 8 ans, ça a l'air facile pour moi de le dire aujourd'hui, mais c'était tellement difficile. Sa douleur, le matin, il s'en allait dans la douche pour mettre de l'eau chaude dessus sur le spot où ça faisait mal. Il était rendu à un point où il ne mettait même plus d'eau froide. C'était directement de l'eau chaude, direct, parce que c'était tellement douloureux qu'il y avait juste ça qu'il restait là pendant des minutes pour essayer d'atténuer la douleur. C'était tellement souffrant. Et imaginez, pendant 8 ans, on peut être découragé, tu ne comprends pas pourquoi. Pourtant, Seigneur, je te sers, je suis dans le ministère, pourquoi que je ne suis pas guéri? On ne comprend pas. Mais dans ce temps-là, j'aime ça me rappeler de cette histoire de Daniel qui, pendant 21 jours, il a prié le combat. Il y avait un combat spirituel qui se passait dans les cieux. Et c'est dans Daniel 10 et 12, verset 13, c'est qu'on a cette vue dans le monde spirituel et une certaine réponse à la question pourquoi des fois la prière tarde. Ça dit au verset 12, il ajoute « N'aie pas peur, Daniel. En effet, tu as voulu comprendre ce qui se passait. Pour cela, tu t'es abaissé devant Dieu. C'est pourquoi depuis le premier jour, Dieu a entendu ta prière. Et je suis venu t'apporter la réponse. Mais l'ange qui protège le royaume des Perses s'est opposé à moi pendant 21 jours. Ensuite, Michel, l'un des principaux anges, est venu m'aider. J'ai donc été retenu auprès des rois de Perse. Et qu'on voit vraiment que Dieu, il y a des objectifs différents. On voit qu'il y a un combat qui est là dans les cieux. Fait que des fois, on ne sait pas, nous, on ne le voit pas de nos yeux, mais il y a un combat qui est là dans les cieux pour des prières qu'on fait pour des personnes, des choses, des percées dans nos vies. Et il y a un combat qui se livre dans les lieux célestes. Et on doit persévérer jusqu'à temps qu'on voit une percée qui arrive. On ne doit pas baisser les bras. On doit continuer de mettre notre foi en Dieu. Même si tu as prié 1000 fois pour des personnes, puis il n'y a personne qui n'a jamais été guéri, je te défie de continuer, de mettre ta foi en Dieu et de prier encore pour la guérison, pour des restaurations de relations et toutes les choses qu'on peut vivre et d'avoir ce langage de foi dans nos vies. Parce qu'à travers tout ça, Dieu nous travaille. Dieu travaille notre caractère. Dieu regarde nos cœurs et nos motivations. Parce que le but de Dieu, de nous amener à être de plus en plus comme Jésus. Jour après jour. On a entendu souvent la sanctification, ce processus que je suis transformé jour après jour, de plus en plus comme Jésus. On est en train d'enlever toutes les choses qui ne ressemblent pas à Jésus de nos vies, de les délaisser et de marcher de plus en plus comme lui. La prière nous change, nous. Dans cette relation qu'on a, cette proximité-là qu'on a avec Dieu. Plus je connais Dieu, plus la foi grandit en moi et plus j'ai envie de mettre ma foi en action. Et j'espère que ça vous a donné le goût de mettre votre foi en action. Cette semaine de prière qu'on a eue, et on va continuer d'en avoir encore un autre au printemps et à l'automne parce qu'on a besoin de ces moments-là de prière
ensemble. Et j'espère que vous n'allez pas attendre pour ces semaines-là pour prier, mais entre les semaines, on continue de prier, d'avoir cette proximité-là ensemble et avec notre Dieu. Et tout ça m'amène à l'action. Mon dernier point, agir la foi en action. Et j'aime ce passage-là de Jacques 2, 18 qui nous dit, « Quelqu'un dira peut-être, tu as la foi, moi j'ai les actes. Je répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes. Et moi je vais te montrer par mes actes que ma foi existe. » Plus on connaît Dieu, plus notre foi grandit. Quand je connais Dieu, sa personne, sa fidélité inébranlable à travers la Bible, à travers toute l'histoire d'Israël, de comment il y a eu des hauts et des bas dans cette nation-là, qui ont été vers des faux dieux, ils ont fait toutes sortes de choses qui ont irrité Dieu, mais malgré tout, Dieu a resté fidèle à son alliance, à ses promesses envers le peuple. Fait que Dieu est là avec nous encore aujourd'hui. Et peu importe les choses qu'on a faites ou qu'on a dites, Dieu est là et veut nous pardonner, restaurer cette relation avec nous. Il a une puissance illimitée. On a accès à Dieu et Dieu a cette puissance-là illimitée. Son amour constant, sa sagesse parfaite, sa bonté. Et si on basait nos prières sur ce que l'on sait de Dieu au lieu de nos circonstances? Je répète, et si on basait nos prières sur ce qu'on sait de Dieu au lieu de nos circonstances? Et je ne sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais la phrase disait, au lieu de parler à Dieu de nos problèmes, parle de Dieu à tes problèmes. Je ne sais pas si ça a bien passé. Au lieu de tout le temps parler de tes problèmes à Dieu, parle à tes problèmes de Dieu, parce que Dieu est plus grand que tout le plus grand de nos problèmes. C'est ça. Si tu déclares la grandeur de Dieu sur ton problème qui a l'air immense, on déclare la bonté de Dieu, que Dieu est fidèle, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il est ce Dieu qui pourvoit quand je manque d'argent et que Dieu pourvoit à mes besoins. Est-ce qu'on peut développer ce langage de foi? Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train d'essayer de minimiser ou de dire qu'on n'a jamais rien et qu'on fait semblant qu'il n'y a rien. Mais en dépit des choses qui nous arrivent, est-ce que je peux avoir ce langage de foi-là et de traverser avec Dieu les difficultés que je vis? Et on parlait de ça justement ce matin, du passage. J'aime beaucoup ce passage-là dans Nombre 11, où est-ce qu'on a l'histoire des 12 espions qui sont allés explorer la terre que Dieu donnait aux Israélites. Et combien sont revenus avec un rapport positif? Pourtant, c'est la même situation. Ils ont vu la même chose, mais pourtant, il y en avait 2 qui ont eu un rapport favorable. Les autres on va mourir là-bas. Dieu, il ne nous aime pas. Il va nous envoyer là pour nous faire mourir. Et les 2 autres, non, voici Dieu, hey, c'est incroyable, tout le pays, comment c'est bon, regardez les fruits, ramenez des fruits, regardez comment c'est bon, qu'est-ce que Dieu veut nous donner. Et montons, emparons-nous du pays. Amen, c'est bon. Allons, montons et emparons-nous du pays parce que Dieu nous a dit qu'on allait avoir ça. Fait que c'est Dieu a dit, c'est pas j'ai décidé puis je déclare toutes sortes d'affaires, une Lamborghini, bon, c'est cliché, mais d'avoir des choses matérielles. Mais Dieu là, leur avait donné des promesses. Dieu t'a donné des promesses. Il y a des promesses dans la parole de Dieu et on peut s'emparer de ces promesses-là par la foi en Dieu. Et Dieu, on voit dans les prières des gens dans la Bible qui vont rappeler les promesses que Dieu avait faites. Amen. Dieu aime ça quand on rappelle qu'est-ce qu'il a fait, ses œuvres grandioses qu'il a faites. Mais s'il l'a fait pour eux, v'là 2000 ans, v'là je ne sais pas combien de temps, mais Dieu peut le faire encore pour nous aujourd'hui. Qu'on puisse avoir cette attitude-là dans la prière, que Dieu te répond. Oui, je sais que des fois, ça peut être difficile et tout, mais qu'on peut savoir développer le langage de la foi, de ce que Dieu veut pour nous, qu'on puisse le déclarer dans nos prières.
Seigneur veut pourvoir au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer, pas juste pour vous, pas juste pour moi, mais que ça puisse déborder sur les autres. C'est pas juste de questions, ah Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça, non. Mais Dieu nous confie des choses, on est des gestionnaires et Dieu veut nous bénir pour qu'on puisse utiliser les ressources qu'il nous donne, les choses qu'il nous donne, les talents qu'il nous donne, qu'on puisse les mettre à profit pour les autres. C'est pas juste pour nous, moi, recevoir des choses de Dieu, mais Dieu veut bénir quelqu'un d'autre avec ce que tu as, avec tes talents que tu as. Il y avait cette histoire d'un pasteur qui il y avait son église, mais dans une ville où est-ce qu'il y avait plein d'autres églises. Puis à travers ça, il trouvait ça compliqué. Là, il priait à Dieu, Seigneur, il y a tellement d'autres églises, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Ils sont tellement meilleurs, ils ont tellement plus de ressources, ils ont des bâtiments, ils sont tous des programmes super structurés. Ça aurait été facile de se décourager en pensant comme ça. Mais là, sa prière était simple. Seigneur, c'est quoi la stratégie que tu veux que j'emploie pour l'Église? Parce qu'il ne savait plus trop quoi faire avec ça. Mais je peux me mettre à sa place quand même, tu sais. J'avoue c'est pas moi. Mais peut-être que je devrais. Peut-être que je devrais prendre ça pour moi. Mais c'est vrai, mais ça m'interpelle. Parce qu'il y a tellement de choses où c'est l'Église, où c'est peut-être il y a trop de compétition, où que Dieu a mis dans ton cœur, commence un channel YouTube pour faire des témoignages, pour exprimer ta pensée sur Dieu, sur qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie. Oh, mais il y en a tellement, il y a tellement d'autres meilleurs que moi puis tout. Non, Dieu a mis ça dans ton cœur, fais-le. Fais-le avec ton angle, avec qu'est-ce que Dieu t'a donné. On a toute une perspective et une histoire unique. Même s'il y en a des milliers d'autres, ton histoire est unique. Puis il y a des personnes qui ont besoin d'entendre qu'est-ce que tu as à dire parce que ça va connecter avec eux. Et c'est ça, le Seigneur a dit à ce pasteur-là, il y a des gens qui ne sont pas desservis par toutes les autres églises. Et ce n'est pas une question de sont meilleurs, pas meilleurs, peu importe. Chacun, Dieu a appelé toutes ces églises-là à agir dans ce qu'il nous avait donné. Mais à ce pasteur-là, tu vas rejoindre les gens qui ne sont pas rejoints. Et ça va t'amener dans des chemins qui vont être différents, des façons de faire qui vont être différentes que les autres églises. C'est pas mieux, c'est pas moins. Non, mais c'est l'angle que Dieu veut donner. Et ça m'interpelle pour moi, mais ça m'interpelle pour l'Assemblée. C'est quoi l'angle? C'est qui les personnes exactes que le Seigneur nous appelle à servir à Laval? On a déjà une petite idée des gens qui gravitent autour de l'Église, mais Seigneur, multiplie encore ça. Multiplie l'impact, même si on est un petit groupe, mais qu'ensemble, dans la prière et dans l'attente de ce que Dieu veut faire, on soit ensemble pour rejoindre les besoins, parce qu'on est riche. On est riche avec le Seigneur de tout ce qu'on a, les talents que vous avez, qu'on peut faire une différence dans la vie de beaucoup de gens par la parole de Dieu, par notre témoignage, juste par notre témoignage de l'Évangile, de qu'est-ce que Dieu a fait dans nos propres vies. On peut amener l'espoir dans la vie des gens de Laval. Et ça se peut que, comme ce pasteur-là qui se sentait un peu dépassé, il est possible que Dieu nous appelle à des missions qui semblent au-delà de nos capacités. Ouais, ça, je vous le confirme. Hein? Parce que quand on a vécu tout le processus, je vous avoue qu'il y a eu des fois, est-ce que j'ai vraiment qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Et la réponse, c'est non, mais à travers Dieu, à travers sa force, c'est ça. Pas de honte à le dire. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour tout faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? Probablement pas. Mais je m'appuie sur Dieu, sur sa grâce. Et par lui, comme ce jeune homme qui est arrivé avec les 5 pains et 2 poissons, il n'y avait pas pour les disciples. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Il y a des milliers de personnes, là, je veux dire, ça ne va pas faire grand-chose. Mais Dieu, il a pris ça, puis il l'a multiplié. Quelle histoire! Dieu, il prend, qu'est-ce qu'on arrive, on a l'impression que, Seigneur, c'est vraiment pas grand-chose qu'est-ce que j'ai, mais Seigneur, je te le donne. Est-ce qu'on est prêt à donner notre peu qu'on a? Puis Dieu va multiplier ça. Et c'est pas juste une multiplication, mais c'est comme l'intérêt, pas l'intérêt, c'est comme le crédit, les cartes de crédit, c'est de l'intérêt composé, là, ça coûte vraiment plus cher. Non, mais c'est que tu prends un peu, puis là, ça devient beaucoup.
C'est ça. Ouais. Dieu, il va multiplier ça, puis on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. On ne sait pas qu'est-ce que notre message peut faire, que tu parles avec une personne, qui va parler avec une autre personne, et le feu va passer à travers ça. Et je termine rapidement avec l'histoire, justement, de finir avec Laurent. C'est ça le truc, hein? C'est que tu gardes le suspense, parce que je voulais pas que les gens ils s'en aillent pendant que je parlais, fait que j'ai décidé de garder l'autre bout à la fin. Oui, ça commence jeune. J'ai switché à autre chose. Les gens, ils veulent pas vraiment savoir qu'est-ce qui est arrivé. Non, c'était intentionnel. Et cette jeune fille-là qui a fait une prière simple, des fois, on s'attend à ce qu'une prière de quelqu'un, un ministère de guérison, il y a vraiment le don de guérison, il y a vraiment quelque chose, un ministère, c'est un pasteur avec une grande prière incroyable. Mais cette jeune fille-là, elle revenait au Seigneur, puis elle a juste prié, « Seigneur, si tu es réel, guéris cet homme. » Ça a été la prière puissante. Et il ne s'est rien passé. Laurent n'a pas senti de courant passer à travers son corps à ce moment-là. C'était normal. Mais le lendemain, puis juste le contexte encore, que je veux dire, c'est que le matin, comme je vous disais, il se mettait de l'eau chaude, mais pour se lever, ça y prenait genre 2-3 heures pour être fonctionnel le matin à cause de la douleur. À prendre ses médicaments et tout. L'autre chose, non. Fait que là, il se réveille chez son frère. Il est en Europe. Il est 7 heures le matin. Il arrive dans la cuisine avec son frère. Son frère, il le regarde. Il dit, « Qu'est-ce que tu fais là? » Ben, il dit, « J'ai senti le café. Je suis venu te rejoindre. Mais il dit, « D'habitude, ça te prend beaucoup de temps. » Puis tout. Puis il n'avait même pas réalisé. Il dit, « Hey, j'ai pas mal. » Ce matin-là. Fait que pour tester les affaires, c'est bien important. Quand tu vis une guérison, il faut tester pour être sûr que c'est vraiment une vraie guérison. Fait que là, il était comme, j'ai plus mal, à cause de toute la persévérance des prières pendant toutes ces années-là. Et c'est cette jeune fille-là, avec une foi simple, et juste en passant, cette jeune fille-là a été extrêmement touchée. Après ça, à Dieu, après avoir vu la guérison de Laurent, c'est sûr que c'est assez exceptionnel ce qui s'est arrivé. Fait que là, le test ultime, c'est les fils, ouais, les ados, ils s'en allaient au glissade d'eau, au cascade d'eau. Un autre contexte, c'est que Laurent ne pouvait pas passer le balai parce que juste faire ça allait barrer son dos. Il fallait par tous les moyens qu'il soit empêché d'éternuer. Ça le bloquait, il était obligé d'appeler l'ambulance. Juste faire ça bloquait, puis il n'y avait plus rien à faire. Là. Fait que c'était tout le temps, il était tout le temps. Combien de fois Marie-Ève a fallu qu'elle le pogne puis qu'elle l'amène à l'hôpital ou appeler l'ambulance parce qu'il était rendu plus fonctionnel à cause de ça. Fait que là, aller au cascade d'eau, ça aurait pu le maganer. Ouais, ça aurait pu vraiment mal tourner. Mais il est allé au glissade d'eau toute la journée. Et ouais, son frère, il était là, t'es malade. Il dit, tu vas pas au glissade d'eau. Mais Laurent, il a une tête dure. Fait qu'il est allé quand même. Mais depuis ce jour, il est revenu. Ils ont fait des tests, puis quand ils ont fait les radiographies, fait que c'est confirmé aussi par les médecins. Les médecins, ils ne comprennent pas encore qu'est-ce qui s'est passé. Il est arrivé un phénomène dans le cerveau qui sont capables d'expliquer, mais que ça n'arrive jamais aussi rapidement que ça. Ils disent ça se peut pas. Fait qu'ils ont juste marqué acte incroyable, genre dans son dossier. Oui, mais les autres, ils veulent pas dire Dieu. un acte remarquable qu'ils ont marqué dans son dossier. Et depuis ce jour, il continue à faire le ministère et il n'y a plus eu de séquelles. Il fait des suivis encore avec les médecins, mais il n'y a eu rien qui est revenu par rapport à cette guérison-là qui est arrivée en 2016, 15-16. Oui, Dieu agit encore aujourd'hui et c'est le fun de le voir. C'est pas juste sur Internet d'un Américain à quelque part ou en Afrique qui a été guéri, mais qu'au Québec aussi, des gens proches de nous, Dieu agit encore. Fait que je vous encourage de persévérer dans la prière. Et j'ai pris trop de temps, on ne pourra pas chanter. Mais je vous invite à vous lever, on va prier ensemble, que Dieu nous aide. Mais juste avant, juste avant la prière, est-ce qu'on pourrait cette année
suggestion, mais qu'on puisse être stratégique dans nos prières. Des fois, on a des prières qu'on fait, mais est-ce qu'on pourrait avoir un journal de prière ou juste une feuille qui est écrit des requêtes de prière des gens, des situations qui sont présentes dans ta vie et qu'on peut marquer la date et qu'on pourrait marquer après quand il y a la résolution, la réponse à la prière, de se laisser une place, voir qu'est-ce que Dieu a fait. Et même si ce n'est pas arrivé encore, qu'est-ce que Dieu a fait, le processus, qu'est-ce que Dieu a déposé dans nos cœurs. De noter, être spécifique dans nos demandes et à s'attendre à des réponses spécifiques. Qu'on puisse faire ça, qu'on puisse prendre le temps de se marquer sur une feuille, mais tu plies ça, tu mets ça dans ta Bible. Et à tous les jours, quand tu pries, tu as ta liste devant Dieu. Et je finis avec cette citation-là et je vais prier. Watchman nous a dit « Nos prières tracent la voie sur laquelle la puissance de Dieu peut venir. Comme une puissante locomotive, sa puissance est irrésistible, mais elle ne peut nous atteindre sans rails. Alors, posez les rails aujourd'hui, vous pourriez être surpris de ce qui vient d'en haut. Alors, posons les rails et prions la prière que Dieu vienne avec puissance dans nos vies et dans la vie des gens qui nous entourent, de nos familles, de nos enfants. Prions ensemble. Alléluia. Père céleste, on vient devant toi avec humilité, Seigneur, et reconnaissance. Merci pour ta fidélité sans faille, ton amour constant, Seigneur. Tu es un Dieu qui écoute nos prières et qui se soucie de chacun de nos besoins. Alors qu'on a parlé de cette prière persistante, encourage-nous par ton esprit, comme Daniel qui a prié pendant 21 jours, comme Laurent qui, à travers les hauts et les bas de la maladie, a continué de persévérer jusqu'à voir sa guérison arriver. Donne-nous la force de persister dans la prière. Seigneur, dans les moments d'attente qu'on ne voit pas de réponse immédiate, rappelle-nous que tu travailles quand même, Seigneur. Oh, que tu travailles dans les coulisses. Augmente notre foi et notre confiance en toi. Donne-nous la sagesse de reconnaître ta voix et le courage d'agir selon ta direction que tu nous donnes. Qu'on ne soit pas seulement des personnes qui prient, mais aussi des personnes qui agissons, aligner nos paroles et nos actions selon notre foi en toi. Pour ceux qui luttent parmi nous aujourd'hui, qui attendent une réponse depuis longtemps, convainc-les de ta fidélité et viens à leur secours. Pour ceux qui doutent, fortifie leur foi. Pour ceux qui sont fatigués, renouvelle puissamment leur force. Que 2025 soit une année de prière intentionnelle, de foi grandissante et d'action courageuse pour témoigner du nom de Jésus. On te remet nos besoins, nos requêtes, nos espoirs et nos faiblesses, sachant que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Au nom précieux de Jésus, on a prié cet après-midi. Amen.